Bonsoir à tous. J'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on va parler de la chirurgie esthétique. Et celui-là, c'est le document qu'on a lu. C'est ce qui s'appelle la chirurgie esthétique de l'IFTE, qui a été une publication d'une numérique qui s'appelle Les Échos. A été écrit par Stéphane Lupierre et publié le 14 février 2020 et mis en dur le 21 février 2020. L'intention de l'acteur, c'est pour nous montrer comment cette procédure est devenue une mode qui de plus en plus de jeunes s'y courant et pour des efforts de plus en plus mineurs, avec l'intention d'arriver à une image parfaite qui peut devenir exagérée ou artificielle. Alors, je vais parler sur quelques points importants de le texte. L'acteur commence par une introduction pour un commentaire d'une personne qui s'appelle Gabriel, qui a été un Parisien brésilien. Elle dit qu'elle recule à l'intervention de chirurgie esthétique parce que se sentir bien et mieux avec elle-même. Et aussi, elle dit que c'est pour respecter les autres. Elle a donné un exemple c'est comme aller à un rendez-vous professionnel avec une chemise froissée et qu'il faut bien présenter aux autres avec l'aspect physique. Aussi, les mentalités évoluent vite. Selon un sondage en France, il dit que plusieurs de personnes envisagent de recourir à l'intervention esthétique et que la majorité des personnes, c'est les jeunes femmes qui ont moins de 35 ans. Alors, l'incidence augmente, c'est-à-dire que plusieurs de personnes essaient de faire, de traiter le visage, d'intervenir des aspects de plus mineurs et attaquer à une nouvelle partie du corps. Aussi, que les hommes s'y mettent aussi, et les font, mais timidement, mais sûrement. Et c'est une partie encore controverse. La chirurgie esthétique est devenue commune ou banalise et bientôt il peut être que l'aspect physique de paraître bleu ou bio sera quelque chose incorrect. Alors, Luis Espagne. Merci et bonsoir à tous. Selon cette partie du test, et une société de la performance et certaines femmes qu'elles ont eu un peu de malchance à la loterie génétique et ils trouvent un moyen de quitter, autre qu'elles contribuent à améliorer la confiance et l'estime de soi. Et puisque nous vivons dans une société de la performance, et la beauté est un critère qui compte. Et bon, et ce sont des techniques moins invasives, comme cicatrices après une intervention esthétique, dont des pratiques esthétiques comme les botox et pour restaurer les tonus musculaires et l'acide hyaluronique pour combler les rides ainsi que d'éviter les prothèses en silicone prélaté. Et par exemple, c'est l'histoire d'Alice qui a fait faire une rhinoplastie. Et à ce moment-là, elle était bien physiquement, mais elle ne pouvait pas bien respirer. Alors, son chirurgien a prétendu que l'important était que le nez soit beau. Elle se sentit coupable parce qu'elle mettait sa santé en danger et qui a déclaré ma vie a failli être gâchée. Bien que le plus souvent, l'insatisfaction ne provient pas d'erreurs chirurgicales, il est important que le chirurgien qui traitera la personne connaît bien les conséquences et les soins que celle-ci doit avoir
avant et après l'opération. Et savoir dire non dans le cas où les patients pourraient avoir des rencontres et si ces demandes chirurgicales vont être faites de manière raisonnable et cohérente. C'est-à-dire pour corriger un défaut comme un verre de lièvre ou si c'est pour une vanité et où l'on cherche à la mettre en valeur ou au contraire passer inaperçu, l'on appelait la French touch. Et bon, cela nous amène à la question de la pratique de la chirurgie esthétique et la preuve que notre société ne s'est pas encore adaptée aux changements que la vie nous impose. Pour répondre à cela, on va continuer avec notre débat. Merci à Daniela et Louise, le président de cette débat. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui vont parler de la posture sur la chirurgie esthétique. Maintenant, on va commencer avec Karen. Et Karen, on vous poser des questions qui disent comme ça. La pratique de la chirurgie esthétique est la preuve que votre société ne s'est pas encore adaptée aux changements que la vie vous impose. Karen, on t'écoute, vous avez 3 minutes et 50 secondes pour parler. Merci Nathalie. Alors, bonsoir à tous. Et je vous remercie de votre invitation. Alors, tout d'abord, je dois dire que la chirurgie esthétique, ça va être toujours un sujet très controversé. Il y aura toujours des personnes qui vont être contre parce que ça les touche, parce qu'ils vont faire quelques changements dans son corps. Mais il y a aussi d'un autre côté les personnes qui ne sont pas du tout à favor parce qu'ils sont bien avec son corps, parce qu'ils aiment bien le corps tel comme il est. Alors, tout d'abord, je dois aussi dire et je dois remarquer qu'ici, il ne va pas avoir une bonne réponse ou une mauvaise réponse. C'est très personnel. Alors, moi, ce qui m'a attiré l'attention de cette question, c'est qu'il y a le mot société. Quand il y a société, on ne peut pas dire que la pratique de la chirurgie esthétique, c'est la société qui décide. On ne peut pas dire ça. On doit dire que c'est en position très personnelle. Et c'est là où je vais parler en première personne parce que moi, je dois dire, je vais un peu changer la question. Je dois dire la chirurgie la pratique de la chirurgie esthétique est la preuve que moi, ça veut dire moi, Karen, je ne suis pas adaptée aux changements que la vie m'impose. Je ne peux pas dire que c'est la société. C'est moi qui n'ai pas adapté. C'est moi qui n'ai pas d'accord. C'est moi qui ne se sens pas bien avec mon corps. Donc, je ne suis pas d'accord avec la question, comment elle est formulée. Mais bon, de toute façon, je pense que d'ici à quelques temps, ça va changer parce que comme on voit dans l'article que Daniela elle nous a présenté, et Stefano, il a dit qu'en 2018, un Français sur 10, ils avaient déjà eu une intervention esthétique. Donc, j'imagine que d'ici à des années plus loin, ça va être toute la société qui va être d'accord. On ne sait pas. Mais là, pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est quelque chose que tout le monde est d'accord. Alors après, je dois dire aussi que la morphologie de notre corps, elle est reliée à la culture et à l'héritage, à l'hérisson que nous avons grâce à nos parents. Alors, si nous, on dit qu'on n'aime pas nos corps, là, dans ces moments, on va dire, moi, je pose la question, où il est l'amour propre? Où il est l'importance de nos ressens? Donc, l'autostime, il est où, en fait? Il est où l'autostime? Pourquoi les personnes, ils ne s'aiment pas? Je ne sais pas qu'est-ce que les autres, ils vont dire. OK, merci Karim pour votre intervention. C'est très intéressant. Maintenant, on a les personnes, on a Danieli qui va... On veut savoir, Danieli, c'est quoi que vous pensez de cela que Karim avait dit?
Bonsoir à tous. Pour les chirurgies esthétiques, l'évolution et les dictées de l'apparence qui place le corps à l'influence de la mode. Et personnellement, je suis pour parce que toutes les personnes doivent la liberté de choisir qui pourrait en ce corps. Et en ces petites corrections pour améliorer l'estime de beaucoup de situations et les chirurgies esthétiques dans le corps, c'est bienvenu. Et plus en plus d'enfants adoptent la chirurgie esthétique à raison des effets et les bénéfices. Et les pratiques se distinguent par que répartissent la faculté de beaucoup de choses, comme les objectifs d'améliorer l'aspect physique, rendre plus jeune, réparant différents défauts dans ce corps. Et les personnes qui ont encore besoin les médecines parce que beaucoup changent dans le corps, c'est très important à retrouver la chirurgie esthétique et retrouver la confiance à différentes personnes qui ne sont pas confortables avec la forme de ce corps. Et pour cette raison, il use beaucoup de méthodes qui produisent un effet positif dans le corps de beaucoup de personnes dans le monde. Et bien encore, traverser notre société, c'est encore tendance pour emporter un différent jugement en l'encontre sur le naturel entre les formes de le corps. Malgré une histoire ancienne de la chirurgie esthétique sur toujours des questions éthiques quand les sont jeunes, il a de penser bien si elle devra faire ce type de change dans le corps. Mais grâce à la différentes technologies modernes, la chirurgie esthétique bénéficie les résultats rapides dans les différentes personnes et l'autostime de le corps. C'est mes opinions sur les chirurgies esthétiques. Merci. Merci à vous et d'Angélie. Maintenant, je vois Jean-David et qui se trouve très inquiété. Donc, Jean-David, c'est que vous voulez parler sur quelque chose que déjà avait mentionné sur la chirurgie esthétique. Oui, merci Nathalie. Donc, après ça que D'Angeli a dit, D'Angeli a dit quelque chose de plus important. Il a parlé de soi-estime, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas que c'est pas vrai quand on dit que tous ces gens accèdent à ce processus pour améliorer leur soi-estime. Par exemple, quand on parlait de Michael Jackson, hein? Michael Jackson a ressenti tellement de pression de la part de toute une société pleine de fausses publicités. Et pour ça, il a décidé de changer la couleur de sa peau avec laquelle il est venu dans ce monde et qui représentait ses ancêtres. Donc, je ne crois pas que ça nous aide avec la soi-estime. Et là aussi, parler de médecine, de médecins. Donc, dans ces domaines, on peut dire que la chirurgie esthétique, il essaie d'aider les gens, mais ce n'est pas vraiment une aide pour tous. Parce que, par exemple, à l'extérieur, les gens se sentent, oui, on dit, ils ressemblent mieux dans ses apparences. Il peut dire que c'est une meilleure version de soi-même, mais je ne crois pas que ça nous aide à nous sentir meilleurs à la fin. C'est comme si vous améliorez une voiture à l'extérieur, mais si à l'intérieur, il restait avec les mêmes composants. Donc, je ne crois pas que ça nous aide vraiment. Et donc, oui, je suis pas d'accord avec ce que j'ai dit. Donc, oui, c'est mon opinion. Merci.
Merci à vous, Jean-David. Ça, c'est très intéressant de savoir. On a beaucoup de différentes positions diverses, comme personnes qui sont d'accord parce que l'amour propre justifiait la chirurgie, mais on a des personnes qui pensent que ça, c'est pas une excuse, ça, c'est pas une manière de le voir. Donc, maintenant, j'ai dit, et je dis, je vous pose, je vous pose des questions. C'est quoi que tu penses de ces positions déjà parlées? Pardon, non, c'est Diana. Pardon, j'aurais des erreurs. Alors, bien, je vois la chirurgie esthétique comme quelque chose de thérapeutique. Hein? Quand nous ne décidons pas comment venir au monde, mais après, nous pouvons dire qui nous voulons être. Et ce type d'intervention nous sert à nous rapprocher de la beauté idéale. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est lui que le marché nous vend. Et comme des mannequins sur les podiums, dans les magasins, les royaumes de la beauté et les actrices, les stars porno, etc. Et je crois que c'est bien qu'il peut transformer, pour ainsi dire, faire quelques petits changements parce qu'ils ne se sont pas bien dans leur image. Et si je pense que c'est lié à un manque d'estime de soi. Nous n'apprenons pas tous à nous aimer comme nous sommes physiquement. Et il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un changement pour se sentir bien, à laisser avec soi-même. Et peut-être cela augmenter un peu leur estime de soi. Merci. Merci à vous, Diana. C'est une position très intéressante. C'est tellement justifiable. On peut faire des changements physiques. Pourquoi pas, non? Et maintenant, on a une vision intéressante. On voulait écouter Eliezer. Eliezer, c'est quoi que tu penses de le changement? Si j'ai la possibilité de changer mon physique, pourquoi pas? Bon, merci. Bon, je ne suis pas d'accord car, en premier lieu, les chirurgies esthétiques sont très chères. Pour cette raison, les gens pensent que c'est un bon cadeau pour une occasion spéciale. Et deuxièmement, la récupération est trop douloureuse et entraîne souvent des complications de santé. Selon le journal Les Échos, les processus post-opératoires, il est courant de voir que nombreux patients crient de douleur, que les changements qu'ils voulaient ne vont pas être améliorés, comme les infections, qui sont des complications potentiellement mortelles et peuvent nécessiter une intervention chirurgicale pour retirer des prothèses, resaturer des plaies qui se sont ouvertes et possiblement essayer de corriger ce que les autres médecins ont fait de mal. Par exemple, Gina Calderón, qui a récemment subi une chirurgie esthétique de fessées et son rétablissement n'a pas été bon. Et pour cette raison, je ne suis pas d'accord avec la chirurgie esthétique. Merci. Merci à vous, Eliezer. Ça, c'est un exemple très graphique. Ça, c'est un point très, très, très valide. Maintenant, on va écouter. J'ai dit, c'est finalement votre moment de parler. On va écouter ce que tu penses, vous êtes d'accord ou pas. C'est quoi que tu voulais dire? Merci. Ok, bonsoir. Je pense que nous ne choisissions pas comme nous sommes nés, mais nous avons clairement la personne que nous voulons être dans la chirurgie esthétique.
c'est une décision personnelle d'un individu et c'est la personne qui décide de se faire opérer qui doit faire affronter les conséquences de ce qui passe dans cette intervention. Et je pense que la préoccupation esthétique d'un individu et d'une société est la propre de l'homme et c'est un élément qui nous différencie des autres animaux. La définition de beauté, c'est un élément et divers et plus accessible aujourd'hui à cette société cosmopolite. Donc, si nous avons l'opportunité de changer quelque chose que nous n'aimons pas, donc je pense que c'est une bonne option pour nous. Je pense aussi que chaque personne a la liberté de faire de son corps, de son visage et de tout de son être qu'il veut. Donc, si je me fais une opération esthétique et je suis les personnes qui est la décision de faire cette intervention, c'est une décision de chaque personne. Ce n'est pas un problème de la société ou de la société. Donc, ouais, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Géry. Merci à toutes les personnes qui ont participé dans ces débats. C'est une très position intéressante d'écouter. Maintenant, on va écouter la conclusion qu'on avait faite. Et premièrement, on va écouter la conclusion, on peut dire un petit négative de la situation. C'est quoi qu'on pense? Pourquoi on ne doit pas utiliser la chirurgie esthétique comme une manière d'être meilleur? Donc, on va écouter la personne Maranel qui on va faire un petit résumé de tout ça qu'on avait parlé. Merci, Natalia. Et bon, après d'avoir écouté toutes les positions, et spécialement, je vais parler de la position négative en contre, ok, du débat. Donc, on a Karen qui a commencé en répondant, elle est en train de répondre une question, la question problématique de ce débat, qui c'était si la chirurgie esthétique c'était un sujet que la société en général, au niveau général, n'a pas supporté ou n'a pas su comment l'affronter. Donc, cette question, Karen a répondu, elle a dit que ce n'est pas une chose sociale, ce n'est pas une chose au niveau général, c'est plutôt comme individuel, ok? Donc, c'est une décision de chaque personne et ce n'est pas un problème qui les personnes ou qui la société, qui la communauté a. Ce n'est pas un phénomène social, donc c'est pour ça que c'est une décision individuelle. Et après, elle fait l'introduction d'un sujet très, très ponctuel qui a été une position répétitive pendant le débat, qui c'était l'autostime. Donc, elle a introduit ce sujet. Si c'est une chose à tenir compte parce que elle est où? L'autostime, elle est où? Donc, c'est ça ce que Karen a dit. Donc, après, on avait l'autre position pour, et Juan David, il a répondu avec le sujet de l'autostime. Donc, elle ne voyait pas cette manière de dire non, c'est l'amour-propre. Il a dit ça. Et il a dit qu'il n'est pas d'accord parce que les autres l'autre intervenant qui était pour, il a dit que c'était l'amour propre. Mais non, c'est une chose que
que c'est totalement différent et que c'est très important de voir comment est-ce qu'on décide sur nos vies. Après, il a posé des exemples et il a parlé des médecins et que ce n'est pas pour tout, ok, pour tous. Et après, on a eu les autres intervenants qui étaient pour. Et finalement, dans la partie négative, de la partie contre la situation de base, que c'était la chirurgie esthétique, on a Eliezer. Il a dit que c'est cher. C'est cher de payer une chirurgie esthétique. C'est cher. Ce n'est pas une chose que je peux faire facilement si je n'ai pas l'argent. Donc, c'est une chose qu'il a dit. Et après, il a complété que la récupération est difficile et il a de douleurs. Et ça se présente parce qu'il y a d'infections pour le mal procédure. Le procédure que c'était mal. Et à la fin, il a dit que Gina Calderón a été une personne ici en Colombie qui a eu ce problème d'une mauvaise récupération. Et c'est tout, Natalia. Merci. Alors, merci, Manuela. C'est un très génial résumé de tout ça qu'on avait parlé. Moi, je suis tellement d'accord avec tout ça que vous avez dit, mais maintenant, je veux faire le résumé des personnes qui sont d'accord avec ces positions, qui sont d'accord avec les chirurgies et esthétiques. Pour moi, c'est très difficile de prononcer ces mots, mais je fais tout le possible. On avait commencé avec d'Angélique qui avait dit que la chirurgie esthétique, c'est une situation de liberté. Donc, mon corps et c'est moi, c'est mon corps. C'est pas d'autre façon. Donc, je devais avoir la liberté de choisir si je veux faire un chirurgie ou pas. C'est mon corps, c'est mon décision et pas personne différente. C'est mon corps. Il avait dit aussi que l'apparence physique est tellement relationnée avec l'amour propre. Donc, si je peux améliorer mon apparence, pourquoi pas, non? Après, des autres deux participants qui sont Jedi et Diana ont dit tellement quelque chose de très, très, très similaire. Ils ont dit de tous les bénéfices que la chirurgie a. Par exemple, la technologie avait été tellement très facile de la récupération, de savoir si ça c'est un processus bénéfique ou pas pour moi. Ils ont dit aussi que il y a des petits changements qui permettent quelqu'un d'être très heureux ou pas. Donc, c'est en général, la décision, c'est mon corps, c'est mon décision. Et ça, c'est tout. Merci. Oui. Merci à tous pour participer. Ça, c'était un génial journal. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Bonsoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à